Salut Tessien, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui je suis en extérieur et je suis à Bagatelle. Allez c'est parti, je t'emmène. Bon, ça y est, on est dans le parc. Donc Bagatelle, je te l'avais présenté il y a 2 ans, mais j'étais dans le coin, sur Berck. Donc je me suis dit, c'est l'occasion de revenir, surtout que vous me réclamez souvent de revenir. Souvent, je reviens quand il y a des nouveautés, mais bon, il y a toujours des petites nouveautés à droite à gauche. On va voir ce que ça donne. C'est un parc que j'avais bien aimé. On avait eu de la pluie la dernière fois. Là, je pense qu'on va avoir un beau soleil toute la journée. Donc là, il est déjà midi, parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Je te donne en fin de vidéo un petit conseil pour éviter la foule, parce que on a perdu pas mal de temps pour rentrer dans le parc. Et du coup, on va voir par rapport à la dernière fois ce que ça donne, parce que la dernière fois il n'y avait pas trop de monde comme il y avait de la pluie, mais en tout cas c'est trop bizarre de voir autant de monde dans le parc. La vache, c'est un bon point pour les parcs, ça fonctionne et ça fait plaisir après 2 ans compliqués. Là il y a de la vie dans le parc et s'il y a du monde, ça veut dire des nouveautés. Un truc que j'ai vu dans la vidéo de Rêveur de Magie, des vélos avec des difficultés. Donc tu vois ça va, mais je pense que là du monsieur ça doit être galère. Tu l'as dit gère. En fait j'ai les jambes qui tapent le guidon. J'ai les pieds qui touchent le sol. En fait la difficulté c'est que le guide, la selle, elle bouge tu vois. Dès que tu bouges, ça bouge. Bon bah au final c'était cool les petits vélos, il y avait 0 minute d'attente, c'est l'avantage, sachant que là, je suis déjà venu 4 fois je crois ici, c'est ma 4e. J'ai jamais vu un parc aussi complet, je pense que là, il y a pas mal d'attente, genre 1 heure à mon avis. Hein. On a vu des ours. Non mais cherchez. Bon, et bien on a fait nos 2 premières attractions. Donc on a commencé par les voitures, un peu comme à Autopia à Disney. Donc ça c'était cool. La dernière fois je l'avais fait, il pleuvait énormément. Donc j'ai pas trop de souvenirs du décor parce que la pluie faisait tellement mal, je pense qu'on n'a pas trop ouvert les yeux. Et j'ai vu sur le parcours qu'il y avait des loups, il y avait des ours, des suricates. Ça faisait un peu un voyage. Alors j'ai pas trop compris le thème, mais c'était joli en tout cas. C'était très appréciable comme attraction. Je sais pas si c'était nouveau ou que la dernière fois j'ai pas vu. Et après on a fait le rafting. Et ça c'est cool, c'est les bouées. Et en fait ça descend comme un siphon. C'est chouette. Et le système des bouées avec les compartiments au milieu, en fait c'est divisé en 3. C'est vite que tu sois trempé les pieds quoi. Que se mouiller dans une attraction c'est cool, mais avoir les pieds trempés c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et là on va aller manger, on va aller à la Marotte. Apparemment c'est le truc cool d'ici, donc on va suivre les conseils.
derrière moi, tu as une nouveauté de l'année dernière, du coup j'avais pas vu comme j'étais là en 2020, où les Woodies, bon c'est une attraction que tu retrouves dans pas mal de parcs, mais c'est rigolo, ça tourne et ça monte. Et la théma elle est plutôt pas mal, c'est genre des véhicules qui transportent de la marchandise. Donc t'as genre des fruits et légumes, t'as genre du sirop d'érable, c'est rigolo. Bon après voilà, c'est très familial. On est sorti de table, alors on est sur une journée pas très représentative, car on est sur un parc complet. Le parc a décidé du coup de fermer à 19h30 au lieu de 19h. Donc c'est cool de proposer une petite demi-heure en plus, sachant que les gens partent toujours avant la fermeture, donc ça devrait se calmer. Nous pour la vidéo on a un petit peu un privilège, c'est qu'on fait pas les files d'attente, permettre d'avoir une vidéo plus représentative d'une journée normale. Dans les journées on est sur des grosses journées, on a attendu plus d'une demi-heure pour être servi là où on a mangé, donc c'est un self. On va dire que c'était correct pour le prix. Moi j'ai pris des lasagnes, j'ai payé ça à 10 € et c'était l'un des seuls trucs où il n'y avait pas écrit produit surgelé, donc je voulais tester, c'était bon, c'était pas mal. Bon après voilà, je pense que là on est sur une journée où il fait chaud, donc j'avais pas très faim, mais je pense qu'en temps normal j'aurais peut-être eu un peu faim. Après ma fille elle a pris un menu enfant, il y avait des pâtes carbo, donc c'est étonnant, c'est bien, c'est rare. Un spectacle à ne surtout pas manquer. Bon le monsieur il nous annonce aussi qu'il y a le Crazy Show 2.0, donc sinon on l'avait vu à Walligator Crazy Show, donc là on va voir la nouvelle version. Du coup je disais ma fille elle a pris des pâtes carbo et c'est surprenant, enfin, c'est rare, enfin, généralement c'est nuggets tout ça, il y avait nuggets, je les ai goûtées, elles étaient bonnes. Après il y a des trucs un peu moins stylés, tu vois, la purée, c'est vrai que il y a la personne qui m'a accompagné, elle a pris ça. Bah vas-y dis bonjour. Ah oui, ouais. Bonne journée. Merci. Et c'est vrai que la purée était pas... elle a pas le goût de patate quoi. Donc en vrai c'était pas mal, le cadre était mignon, ça faisait un peu bord de mer. On sort du spectacle Crazy Show 2.0, un spectacle que j'avais vu du coup le 1 à Walligator et bah j'adhère toujours autant, c'est un très bon spectacle, c'est écrit par Tim Silver, un grand magicien. D'ailleurs Tim Silver tu peux le voir actuellement à Walligator. C'est marrant quand même qu'ils s'alternent les parcs comme ça, il y en a un qui va là-bas, il y en a un qui revient ici, puis voilà. Il y avait peut-être une ou deux scènes que j'avais déjà vues dans la version 1 et c'est cool parce que ça dure une demi-heure et tu vois pas le temps de passer, en fait c'est très dynamique, très vivant, il y a plein de trucs, il n'y a pas un seul rebonjour. Tu t'attends pas à voir ce genre de spectacle en fait dans un parc de cette taille. Ça c'est un spectacle de grand parc quoi, tu vois. Et il y a pas longtemps je t'ai présenté les spectacles du parc Astérix et je te disais que Crypto c'est pas un spectacle que je te recommande si t'aimes vraiment la magie. Là il n'y a pas que de la magie, mais les tours de magie sont nettement au-dessus quoi. Des fois tu te dis comment il fait, même si tu doutes qu'il doit faire ça, tu te dis ah ouais quand même ils sont forts. Donc j'aime bien, tu vois. Et pourtant il n'y a pas un décor de malade, mais il y a de la lumière, il y a tout ça, enfin tu vois, on sent que c'est très professionnel. Après le seul petit truc c'est la salle, en fait t'es dans un chapiteau, donc si t'es dans les gradins ça va, mais si t'es sur les 3-4 premiers rangs, bah c'est un peu galère. Si t'es au premier rang comme nous ça va, mais les gens derrière nous ils râlaient un peu parce que bah on leur gâchait la vue, donc c'est le seul petit défaut. Dans un coin on va dire un peu plus pour les petits et c'est super mignon. T'as en fait une petite ferme, pas très loin t'as des petites attractions pour les enfants, t'as un carrousel, t'as une petite chenille qui n'est pas une chenille parce qu'il n'y a pas la... Enfin c'est pas une pomme je voulais dire, mais il y a la chenille. C'est très mignon, ça permet de faire une petite pause dans la journée, ça s'appelle
la ferme des petits amis. Il y a des animaux, des vaches, des lapins, tout ça. Et ça te donne des petites fiches techniques sur les animaux. À côté de ça, tu avais un arbre que tu as vu juste avant, qui t'a dû te faire penser un petit peu à l'arbre d'Efteling. Sauf que lui, il t'explique un peu la vie des insectes. Est-ce que tu as un hôtel à insectes? Bah c'est sympa, je trouve, de montrer ça pour les petits, d'apprendre des choses sur la nature. Surtout, ça fait une petite pause. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Et bah comme tu peux le voir ici, c'est bien plus calme. Et ça, c'est bien joué les parcs qui savent faire ça, parce que sur une journée avec beaucoup de monde, ça fait pas de mal une petite pause. Petit pédalo là, tranquillement, dans un beau petit cadre, très joli, ça repose un petit peu par là. C'est vrai que le fond du parc, il est plus calme quand même, en journée, hein, parce que là ça se calme un peu vu qu'on approche de la soirée. Visiblement par là-bas, il va y avoir un restaurant. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais ça risque d'être sympa au bord de l'eau comme ça, c'est une bonne idée. Baggy, ça va? Léo! C'était la journée. Léo! Merci Baggy, à la prochaine. Bon bah voilà, il est temps de quitter le parc. Là, un beau parc que j'avais bien aimé déjà il y a 2 ans, que j'avais déjà fait avant même d'avoir une chaîne YouTube. Bah, je trouve toujours ça aussi bien. Il y a des petits décors qui sont apparus un petit peu à droite à gauche. C'est très verdoyant, donc là avec la chaleur c'était assez agréable quand même de pouvoir se mettre dans des endroits à l'ombre. Après niveau thématisation, c'était bien décoré. Par contre niveau harmonie, on n'a pas trop compris en fait. Il passe un peu du coq à l'âne, il y a des trucs, on sait pas trop ce que c'est. C'est vrai que c'est un petit peu le truc, c'est dommage, mais après il n'y a pas vraiment de thème ici, donc on va dire que ça passe. Sinon après, tu sais que moi j'aime bien manger, j'aime bien avoir mon petit goûter. C'est vrai que j'ai pas trop trouvé de choses intéressantes à manger. C'est vrai que le midi c'était mitigé. Moi ça a été, ma fille ça a été, mais la personne avec qui j'étais, elle était plutôt sur une note pas très bonne. Et pour le goûter, hormis des Magnum, des Ben & Jerry's ou des crêpes, il n'y a pas trop de choix. C'est un peu dommage quand même. Du coup ça explique un peu la fatigue que tu as peut-être pu percevoir. Il faisait très chaud, il y avait beaucoup de monde. Et moi quand je mange pas, je suis pas trop... je suis un peu ronchon on va dire. Et alors là on est sous un tunnel. Donc en fait c'est pour... on traverse sous la route pour aller au parking. Et du coup c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde. Et c'est là qu'on se rend compte qu'une expérience d'un visiteur peut être complètement différente d'une journée à une autre. Et il y a 2 ans je suis venu, j'étais sur une expérience complètement bonne en fait. Que là du coup je suis quand même un peu mitigé. C'est pas vraiment la faute du parc, en gros s'il y a du monde. Mais en fait on a eu l'être humain dans sa splendeur. Les gens très irrespectueux, mal élevés, qui râlent et tout. On a eu pas mal de remarques du fait qu'on ait un bracelet pour passer. En vrai il y a plein de choses qui nous a un petit peu miné. Et l'être humain a tendance à retenir le négatif. Et encore une fois, je répète, mais c'est pas du tout la faute du parc. Mais c'est là que tu vois la différence du coup entre un mec qui va venir au parc, tout va bien se passer. Et toi tu viens le lendemain et c'est pas du tout la même chose. Mais bon c'est comme ça, c'est le parc, c'est le jeu. On est au mois d'août. En plus c'est à côté de la mer, parce que Berck c'est vraiment à côté. Là on est à Mer-Limon. Et d'ailleurs pour revenir sur le fait que j'étais à Berck, c'est 6 minutes, je suis annoncé sur le GPS. On a mis 1 heure pour venir, ce que je te disais en tout début de vidéo. Donc si tu veux venir l'été, je te conseille de venir avant, mais bien avant l'ouverture. Nous on était censé arriver vers 10h quelque chose. Et du coup on est arrivé à midi. Donc peut-être que là, pour le coup, le parc devrait essayer de voir pour faire payer le parking en sortant. Parce que c'est 6 € le parking, si je me souviens bien. Et en fait, du coup, ce qui a ralenti, c'est au fait qu'il y a du monde. Hein. Ça, tu peux l'avoir à Astérix, à Disney, tout ça. Et à Disney, Astérix, c'est le même problème, c'est qu'on paye en entrant. Ce qui fait que le temps d'encaisser tout ça, machin, peut y avoir des problèmes de TPE, le gars qui a oublié de sortir sa monnaie, machin, tout ça. Donc ça fait assez de bazar. Après, l'organisation du parking, ça a été. Autre astuce, si tu veux venir de Berck, par exemple, en été, le mieux, c'est de prendre
prendre un vélo, tu as des pistes cyclables et tu as de quoi garer ton vélo à Bagatelle. Sur la route, on a vu des gens à pied et à vélo et ils sont arrivés bien avant nous. Sinon, il y a un point où le parc pourrait s'améliorer, surtout pour les fortes journées. En y réfléchissant, il y a beaucoup d'attractions où il n'y a qu'une seule embarcation. Par exemple, sur tous les coasters, tu n'as qu'une seule embarcation. Du coup, le débit est très faible. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant, les files d'attente sont assez courtes. C'est pas mal de parcs à bœufs. Et du coup, ça va vite à déborder dans les allées du parc. Et c'est assez le bazar car on ne sait pas trop où est l'entrée, la sortie. Et dernier point, je pense aussi que ça manquait d'opérateurs. Je sais pas si c'était un problème ce jour-là, mais je pense qu'avec un opérateur ou deux sur certains endroits, il y aurait beaucoup moins d'attente. Niveau boutique, je trouve aussi que c'est un peu dommage qu'il n'y a pas trop de merch en rapport avec le parc. C'est beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le parc. Il y a des dinosaures, tu as des pirates, tu as un peu de tout, mais pas forcément sur Bagatelle. Alors ok, il y a un bateau pirate, donc tu dis ils vendent des trucs pirates. Dinosaures, c'est peut-être rapport avec Triops, mais bon, il n'y a pas vraiment de théma. D'ailleurs, en parlant de Triops, je ne l'ai pas fait parce que j'aime pas ça, ce genre d'attraction. Mais bon, voilà. C'est intéressant de voir quand même qu'une expérience peut être vraiment variée d'une personne à une autre. En tout cas, Bagatelle, c'est un bon parc que je conseille pour y aller en famille. Et au final, il y en a pour tout le monde. Et tout petit, il y a des espaces vraiment, voilà, il y a même des structures gonflables. À Baggyland, je crois que ça s'appelle. C'est un truc plus pour les tout petits. Après, il y a une petite zone plus pour les enfants. Tu as des petites attractions un peu plus à sensation. Donc voilà, après, je conseillerais pas pour que des adultes de venir là, sauf si tu es un adulte et qui n'aime pas les sensations. Et le spectacle, je te le recommande, qui est vraiment de qualité. Bonne note quand même pour Bagatelle, malgré le monde. Donc, bonne journée, mais éreintante. Je suis éclaté. Tout le groupe avec moi ici. On est fatigué. Aujourd'hui, c'est journée famille avec ma fille. Ma fille a adoré. Donc voilà, si tu vas voir un avis d'un enfant, elle s'est éclatée. Mais c'est vrai qu'elle a été fatiguée avec le monde. Et au mine de rien, on marche quand même pas mal dans ce parc. C'est un parc qui est assez grand. Hein. Et c'est un vieux parc aussi également. Et pourtant, on ressent pas trop que c'est vieux. Donc ça, c'est un bon point. C'est-à-dire que le parc évolue. Et Gaz Express, très bonne attraction. C'est un coaster que j'avais fait il y a une dizaine d'années. Enfin, avant sa thématisation, qui était vraiment pas ouf. Et là, cette année, enfin là maintenant, c'est chouette. Enfin voilà, donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo. Enfin, désolé pour ma petite tête, petite mine. Et ce que tu penses de Bagatelle. Si toi tu l'as déjà fait un jour de forte affluence, est-ce que tu as ressenti? Mais en tout cas, il faut savoir qu'il faut s'attendre à des 1 heure d'attente pour certaines attractions phares. Enfin, n'hésite pas également d'aller faire un tour sur la boutique. Hein. Il y a des t-shirts roller coaster que j'ai porté aujourd'hui. Et n'hésite pas à t'abonner sur Twitch car ça revient dès la rentrée avec la fibre. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker. Hein. Ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Hein, il y a un petit bouton ici, on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous. Et bim!